J'ai l'impression qu'on a été un petit peu trop ambitieux. Tout est fou, Malik. Tout est fou. Bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle sortie cinéma avec un Chien 51, le nouveau film de Cédric Jiménez, le réalisateur de Bac Nord et de Novembre. Et comme son titre ne l'indique pas forcément, on ne va pas parler aujourd'hui de chiens. Par contre, j'ai un petit peu envie de vous parler de chat, et ça, grâce à Katz, le partenaire de la vidéo. Katz, c'est la première marque française d'alimentation dédiée aux chats, et ils en accompagnent déjà plus de 50 000. Ils proposent une alimentation que l'on peut considérer comme mixte, avec des croquettes et des pâtés qui se combinent facilement pour apporter l'énergie et l'hydratation dont les chats ont besoin. Et c'est aussi une alimentation premium avec des croquettes fabriquées en France riches en protéines et sans céréales, mais aussi une alimentation personnalisée avec un algorithme qui va déterminer les recettes et les dosages les plus adaptés au profil de votre chat. La personnalisation des menus de votre ou de vos chats, c'est vraiment le gros plus de Katz. Le but est de proposer des menus croquettes et pâtés 100% adaptés aux besoins de votre animal. Pour ça, il suffit simplement d'aller sur le site de Katz. Il y a un formulaire à remplir qui est assez rapide où Katz va récupérer des informations à propos notamment de l'âge de votre chat, de son poids, de sa corpulence, de son activité, de ce qu'il aime, etc. Et ensuite, l'algorithme te conseille, t'accompagne et te propose un menu premium qui conviendra à coup sûr. Et du coup, c'est absolument parfait pour faire plaisir à votre chat et lui apporter ce dont il a besoin pour être en bonne santé. En plus, en ce moment, les menus proposés sont à moins 50%. C'est déjà une superbe réduction, mais vous savez quoi? Avec mon code CLAPMAN, vous allez même jusqu'à moins 70% plus la livraison offerte. On est vraiment sur une promotion folle. Je répète, mon code CLAPMAN, et c'est donc le moment idéal pour faire plaisir à vos chats et découvrir Katz. Je vous partage le lien en description de vidéo et commentaires épinglés. On va encore attendre longtemps, comme ça? Vous voulez faire un jeu? Pourquoi pas? Ni oui ni non. Ouais. Perdu. Wow. Et du coup, c'est parti, on se lance. Alors, Chien 51, c'est réalisé par Cédric Jiménez, le réalisateur de Bac Nord et de Novembre. C'est un peu Monsieur Action et Monsieur Police en France. Il revient avec ce nouveau film avec beaucoup d'ambition. C'est l'adaptation d'un livre qui s'appelle aussi Chien 51. Donc oui, c'est un projet très ambitieux à gros budget. On parle, je crois, de plus de 40 millions d'euros. Il y a du taf, bien entendu, sur l'aspect visuel, parce qu'on va nous proposer ici un pari futuriste avec un beau casting. Et l'histoire, c'est quoi ? On se retrouve dans un futur proche, et Paris est divisé en 3 zones qui séparent les classes sociales, et où l'intelligence artificielle Alma a révolutionné le travail de la police. En gros, cette IA, elle est utilisée par la police pour reconstituer des scènes de crime, essayer d'avoir un scénario de ce qui s'est passé, enfin voilà. Il y a une IA qui aide la police, et sur le papier, il y avait quand même pas mal de choses qui pouvaient me plaire. Et qu'est-ce que j'ai pensé de Chien 51 ? Alors, il y a du bon, un petit peu de bon, mais on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de moins bon, clairement. Et c'était quand même pas terrible, pas vraiment à la hauteur des attentes. C'est un film qui va grosso modo être porté par sa DA, son esthétique, c'est quelques scènes d'action parfois, et je dis c'est quelques scènes d'action, à mon sens surtout une, mais ça restera surtout un petit film policier dystopique oubliable à cause de son scénario prévisible et cliché, et peut-être même à cause du jeu des acteurs, ça on va peut-être un petit peu en rediscuter, ça peut faire débat. En tout cas, ce qui est sûr, et archi sûr, c'est que c'est pas du tout le meilleur film de Cédric Jiménez. On va peut-être commencer par les points positifs. Alors, point positif, déjà, oui, l'univers est cool, la reconstitution de Paris est plutôt bonne, ce Paris futuriste, ça a de la gueule. On reconnaît bien la ville, on voit que ça a beaucoup été tourné à Beaugrenelle et à Défense, où on peut avoir, vous savez, beaucoup de décors, d'immeubles, de buildings qui peuvent faire penser à des décors futuristes. C'est pour ça qu'on tourne beaucoup à Beaugrenelle et la Défense pour ce type de film. On a du coup une production design qui est plutôt cool, des effets spéciaux qui sont aussi assez propres. Alors, on n'est pas non plus, vous savez, dans un film, dans un Paris ultra futuriste, limite what the fuck. On donne pas de date ici, mais on dirait visiblement qu'on est plutôt dans les années 40 ou dans les années 50. Mais ouais, on n'a pas de date précise, alors peut-être pour éviter que dans 20 ans on se moque de Chien 51, parce que oui, on essaie d'éviter le syndrome Blade Runner, ou dans Blade Runner, vous savez, en 2019, on imaginait déjà des voitures qui volent, etc. Enfin voilà, bon, des choses qu'on n'a pas du tout aujourd'hui. D'ailleurs, le film en termes d'univers va s'inspirer de pas mal d'autres choses, de Blade Runner, de Cyberpunk, de Minority Report, par exemple, entre autres. Et donc oui, on est dans ce Paris futuriste qui semble être assez cohérent. Et si on se pose aussi la question, pourquoi est-ce que le long métrage s'appelle Chien 51 ? Alors moi, j'ai entendu ça au JT, mais je crois que c'est pas dit dans le film, ça s'appelle Chien 51, parce que les policiers sont appelés les chiens. Voilà, encore une fois, je suis pas sûr que ça soit dit dans le film, je l'ai pas entendu. Et donc, sur ce point,
Ouais, c'est plutôt pas mal, on sent le budget, et puis vu que j'aime bien les univers futuristes, et que j'aime bien Paris, forcément, ça m'a pris, même si j'aurais aimé en voir un petit peu plus. Alors je sais que pour faire ce genre de choses, ça coûte très cher, et pour le cinéma français, c'est très compliqué de nous servir ce type de choses au cinéma, mais c'est vrai que j'aurais voulu voir encore un peu plus de Paris. Et je suis sorti de ma séance et c'est vrai que j'avais encore un petit peu faim sur ce point, et on est du coup ici dans ce Paris qui va être divisé en 3 avec des checkpoints, etc. Alors c'est divisé en 3, vous savez, dans la zone 1, il y a les très très riches, dans la zone 2, il y a les gens un peu moins riches, et dans la zone 3, il y a les gens les moins aisés forcément de Paris. Nous allons construire une société meilleure. Regarde-moi, sale merde! Plus juste. Plus sûr. Et ça, c'était pour le point positif numéro 1. Le second, bon, on parlait de Monsieur Action pour parler de Cédric Jiménez. Alors c'est vrai qu'à certains moments, on ressent vraiment ce côté nerveux qui est très propre à son cinéma. On a notamment une course-poursuite avec Adèle Exarchopoulos qui est très très cool. En plus de ça, à ce moment-là, on a 5-10 minutes où le scénario s'emballe un petit peu, où là pour le coup, t'as l'impression que ça se lance. Et malheureusement, pas tant que ça, hein, parce que le gros souci, et là on va passer du coup du côté des points positifs, des points négatifs, pardon. À part ça, oui, tu vas quand même être vite rattrapé par ce qui ne va pas. L'histoire, le scénario, c'est une histoire qui est extrêmement classique, hein, qui est même vraiment cliché. On l'a dit tout à l'heure, on va se retrouver encore une fois dans une histoire, on va parler d'intelligence artificielle avec cette technologie qu'utilise la police. Sur le papier, là aussi, c'est cool. Mais le souci, c'est que tu sais directement où est-ce qu'on va aller, tu sais directement quel personnage va être le méchant, entre guillemets, parce que bon, moi je suis désolé, mais ça c'est écrit sur son visage que c'est un enfoiré. Et à la fin, tu te dis presque, hein, tu sais, au moment où t'as des révélations, les révélations finales, là on parle de l'intelligence artificielle, et tu te dis, mais alors vraiment, oh là là, non, j'espère qu'on va pas aller dans cette direction, et oh non, ils vont pas le faire. Et bah si. Tout est fou. En plus, ça met pas mal de temps à se lancer. Je vous disais qu'à un moment, il y a 5-10 minutes qui sont assez palpitantes. Ça, c'est vraiment à la moitié du film. Et là, oui, t'espères que ça se lance, mais bon, finalement, pas tant que ça. Et on est donc face à l'histoire d'un flic de classe moyenne, donc Gilles Lelouch, qui va devoir s'allier à une policière plus aisée, en gros, Adèle Exarchopoulos. Alors, c'est cool de voir les différentes vies, les différents modes de vie qu'il y a entre ces deux personnes dans ces deux zones différentes. Elle qui dort dans un bel immeuble face à la Tour Eiffel avec une belle vue, et lui tu vois qu'il est dans un quartier bien moins chic, où c'est presque, voilà, il y a une ambiance assez macabre. Par contre, il y a une relation assez chelou entre les deux, auquel tu ne crois pas et auquel tu n'as pas forcément envie d'y croire, enfin... Je sais pas, mais ça pourrait limite être son père, donc non, c'est un peu bizarre. Et c'est assez chelou de les voir ensemble comme ça, et ça donne aussi des séquences qui vont être très étonnantes, assez cringe, même j'ai envie de dire. En particulier, une scène de karaoké à un moment... qu'est-ce que ça foutait là? Enfin, la scène de karaoké, alors le truc est dingue, hein. Là c'est vrai que tu me sors ça à Paris demain, mais je suis le premier à y aller, hein. C'est une scène de karaoké ultra futuriste, hein, trop stylé, où tu sais, tu chantes au milieu presque, on te met sur une scène où t'as tout un stade autour de toi, avec les paroles qui se baladent autour de toi, le truc est dingue. De toute façon, il y a pas mal de trucs futuristes, d'émissions même futuristes, qui sont assez plaisantes à découvrir ici. T'as des jeux télé où tu sais, des gens de la zone 3 jouent, et le gagnant peut passer en zone 2, et donc aller vivre avec les personnes les plus aisées. Il y a des services d'escorte qui s'appelle e-escort, voilà, on est dans le turfu. Mais du coup oui, le karaoké a l'air complètement ouf, j'ai vraiment envie de faire ça avec mes potes, mais qu'est-ce que ça foutait là? Vraiment, c'était trop bizarre comme scène, ça n'allait absolument pas avec la tonalité du film. Encore une fois, c'était très étonnant, et je me suis demandé en fait si c'était pas une scène importante, vous savez, du livre. Je sais pas pourquoi elle serait importante dans le livre, mais est-ce que c'est pas une scène importante du livre que Cédric Jiménez voulait absolument mettre dans le film? Je sais pas, mais en tout cas, ça collait pas trop. Pour moi, ça n'avait pas du tout sa place dans cette histoire. Alors, vous l'avez compris, le scénario était pas forcément palpitant, mais en plus de ça, c'est vrai que les acteurs ont un peu de mal aussi à nous transmettre toutes les émotions qu'on aurait aimé ressentir durant ces 1h45. Alors, Gilles Lelouch fait du Gilles Lelouch, ça passe. Adèle Exarchopoulos, que j'aime beaucoup en sortant du cinéma, c'est vrai que j'entendais beaucoup de personnes dire qu'ils avaient beaucoup de mal avec elle et qu'ils la trouvaient pas crédible dans le rôle. Adèle Exarchopoulos, moi c'est vrai que j'aime bien la voir dans des rôles où elle est un peu plus, où elle a des rôles un peu plus humains entre guillemets, comme dans Je verrai toujours vos visages. Là, je la trouvais vraiment excellente. Là, c'est vrai qu'ici, je peux comprendre qu'on ait un peu de mal à la trouver crédible dans le rôle. Romain Duris, c'est pareil, il en fait des caisses en ministre. Ouais, non, pour moi, ça marchait pas, il est très peu crédible. Louis Garrel, c'était ok, ça pour le coup, il avait vraiment la gueule pour ce genre de rôle. Et puis, il y a Artus aussi, voilà, Artus qui est dans le film, étonnamment. Tout est fou, Malik.
et je vais pas trop en rajouter pour ceux qui ont envie de découvrir ça en salle. On reste ici dans du sans spoil, donc voilà, vous avez compris ce que j'en ai pensé, c'était pas forcément original, hein. J'aurais voulu que ça soit plus original et que ça nous mette vraiment une sacrée gifle dans ce pari futuriste. Au final, c'était vraiment pas terrible, c'était très cliché, à part, comme je le disais, 5-10 minutes palpitantes en milieu de film et un pari qui a une esthétique qui est plutôt bien foutue. Bon, bah c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à se mettre, sous la dent, c'était peut-être trop ambitieux. Après, bon, vous me direz, on n'est jamais trop ambitieux, mais du coup, je pense que les ambitions, il aurait fallu les mettre un petit peu moins dans l'esthétique du film, et un peu plus dans l'histoire et dans le scénario. Je pense qu'on aurait eu un rendu qui aurait été bien plus intéressant, et aussi bien plus marquant. Je vous laisse découvrir Chien 51 au cinéma, je le recommande pas forcément, mais si ça vous intéresse, pourquoi pas, allez-y. Et je vous invite désormais à liker cette vidéo, à me suivre sur tous mes réseaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver demain pour parler de Black Phone 2. Did you think our story was over? You're dead. You, of all people. Black Phone 2, bon bah c'est vrai que j'attendais pas forcément de suite, hein. J'avais plutôt bien apprécié le premier film, sans que ce soit vraiment exceptionnel, on verra ce que ça donne pour ce second opus. On se retrouve du coup très rapidement sur la chaîne, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, et je vous dis à très vite.